Nous sommes actuellement chapitre 1110, en plein combat contre le Gorosei sur Egghead. Désormais il n'y a plus de doute, le prochain arc arrive bientôt. Je pense que d'ici 5 ou 6 chapitres, nous aurons le prochain arc, Elbaf. Mais là-bas, que pourrait-il se passer? Eh bien, j'ai 2 idées en tête, alors je vais vous les partager sur cette vidéo. Tout d'abord, faisons nos théories sur la fin de Egghead. Honnêtement, je verrais bien un Luffy plus les géants se battre contre le Gorosei, puis un Zoro qui aurait enfin battu Luffy, arrivé sur le champ de bataille, malgré qu'il ne soit plus du tout en forme. Car oui, il serait gravement blessé. De ce fait, tous ensemble, ils arriveraient à battre un ou deux membres du Gorosei. Peut-être pas mortellement, mais ils arriveraient quand même à en battre un. Puis, contraints de devoir fuir, ils partiraient le plus loin possible dans une direction inconnue au départ. Peut-être dans l'animé, on nous offrira 2 ou 3 épisodes sur une île spéciale, comme par exemple l'île du Land, ou alors nous passerons directement au prochain arc, Elbaf. Car oui, si les géants sont là, ce n'est pas pour une mauvaise raison. Ils ont arrêté leur combat centenaire, car désormais, ils savent qu'est-ce que c'est leur prochaine mission. Protéger au péril de leur vie Luffy. Alors ils l'escorteront jusqu'à Elbaf, et c'est là que tout peut changer sur 2 suites différentes. Voire plus, mais je n'ai pas d'autre idée pour l'instant. Alors je vais développer mes 2 idées, mes 2 suites, parallèlement, et non pas une après l'autre. Car il y a plusieurs éléments qui sont les mêmes. La première suite. Les Mugiwara, Bonnie, les géants et Vegapunk ayant survécu arriveront donc sur Elbaf. Là-bas, ils seront accueillis comme des divinités de par les pouvoirs de Luffy. Seuls les plus jeunes d'entre eux ne savent pas que c'est Luffy, Nika, le dieu soleil. Mais ils connaissent tout de même la légende, donc ils le sauront bien assez tôt. Là-bas, sur place, se trouve Shanks, s'apprêtant à partir à la recherche du One Piece. Cependant, sa véritable intention est d'aider Luffy dans sa quête pour libérer le monde. Comment direz-vous? Eh ben tout simplement, il laisserait Luffy faire sa route jusqu'à Locktail, puis en attendant préparerait une armada pour se battre contre Im, le Gorosei et tout le gouvernement mondial. Malgré que Shanks n'est peut-être pas au courant de l'existence de Im, peut-être même pas du Gorosei, et qui sait, il n'est même pas au courant qu'il y a un chef chez les dragons célestes. Cependant, dans l'un des derniers épisodes qui est sorti, il y a un mois, nous l'entendons dire « Les gars, il est temps d'aller partir à la recherche du One Piece ». C'est là que entre en scène la deuxième suite, la seconde suite. Celle-ci commence comme l'autre, cependant il n'y a pas Shanks sur place. Pour une seule et bonne raison, il est parti à la recherche du One Piece. Enfin, pas vraiment du trésor, mais plutôt pour défendre Luffy et l'aider à se battre aux portes de Locktail. Car il est au courant que Barbe Noire, lui aussi, mettra bientôt la main sur le One Piece. Et il le sait au plus profond de lui, si ce dernier met la main sur le One Piece, le monde sera en péril. Il est donc temps pour lui de l'arrêter. Dans la première suite, les Mugiwara se séparèrent pour un entraînement intensif sur 3 jours entiers. Commençons par Bonnie. Malgré qu'elle ne soit pas un Mugiwara, elle les accompagnera jusqu'à Elbaf. Elle sera là pour la Grande Guerre. La Grande Guerre teasée depuis si longtemps, dont Kaido parlait. Il est évident qu'elle sera là, tout comme Law, peut-être Eustace Kid, même si je pense que c'est fini pour lui. Mais du coup, elle s'entraînera aussi. Elle ne l'entraînera pas par sa force physique, mais plutôt, comment dire, avec la maîtrise de ses pouvoirs. Car malgré ça, elle a que 10 ans. Donc, guidée par un géant qui a plus de 30 ans d'expérience, il serait sympa de la voir faire évoluer son fruit du démon. Qui sait, peut-être même un éveil. Mais quel genre d'éveil? Peut-être tout rajeunir et tout vieillir, un peu comme le fruit de la maturité. Mais sauf qu'on peut aussi rajeunir les choses. Comme par exemple, un arbre qui redeviendrait une simple petite pousse. Mais je pense qu'en 3 jours, elle n'éveillera pas son pouvoir et juste améliorera ses capacités à l'utiliser. Elle pourra transformer les bébés ou les vieux plus longtemps. Peut-être même qu'elle pourra choisir un âge entre les deux. Qui sait, on verra peut-être d'autres capacités. Tout comme quand son corps devient élastique, quand elle pense à haut du Nika Soleil. Imaginons un lien avec le pouvoir de Luffy. 2 pouvoirs qui se complètent pour trouver le One Piece? Non, ce serait pas logique. Par contre, 2 pouvoirs qui se complètent pour battre un ennemi, ça c'est totalement envisageable. D'un autre côté, nous aurons Brook et Zoro qui s'entraîneraient aux mêmes endroits. Car oui, ils sont tous deux épéistes. Je les verrais bien s'entraîner avec des géants épéistes parmi les plus forts. Là-bas, Zoro entraînerait son Haki des rois, mais aussi sa maîtrise du Haki de l'observation. Au niveau de l'Haki de l'observation, il atteindrait le même palier que Luffy. Pour ce qui est du Haki des rois, il serait à peine utilisé. Ce serait juste une attaque de dernier recours qu'il utiliserait avec ses 3 épées. Brook, lui, apprendrait le Haki de l'armement, et peut-être aussi les prémices de Haki de l'observation. Il serait fort sympa de le voir utiliser le Haki de l'armement, car n'empêche, c'est l'un de mes personnages préférés chez les Mugiwara,
Et il a l'un des plus grands potentiels en fait, parmi tous les Mugiwara. Car malgré que sa prime ne dépasse pas les 1 milliard, et qu'elle soit même en dessous, il est quand même surpuissant. Nami, elle, pourrait juste entraîner son climat de tempo. Car aussi, on sait que 2 jours sur 3 d'entraînement, elle serait capable de juste bronzer sur la plage d'Elbaf, ce qui m'étonnerait très peu. Sanji, lui, s'entraînerait avec Beckman. Car oui, son profil intelligent correspond parfaitement à Beckman, qui est lui-même le plus intelligent d'East Blue. Il améliorerait donc ses capacités physiques, et peut-être même apprendrait le haki d'observation. Usopp, lui, passerait la première journée à faire ses retrouvailles avec son père, puis ensuite s'entraînerait à son haki de l'observation, et le développerait d'un niveau extrêmement proche de celui de Luffy et du futur Zoro. De plus, il apprendra quelques techniques. Robin, elle, étudierait des poneglyphes se situant sur Elbaf et s'entraînerait un peu moins. Cependant, elle passera quand même une journée entière à entraîner ces nouvelles techniques développées sur Wano. Chopper, lui, s'entraînera avec Lam Jaws, un des commandants ou des officiers, à vous de choisir comment vous les appelez, de l'équipage du Zoro. Il n'a pas été beaucoup vu, mais je pense quand même qu'il a des capacités assez fortes. Surtout que j'aimerais bien que quelqu'un apprenne à Chopper le haki de l'armement. Pourquoi il ne sait toujours pas l'utiliser alors que toutes ses capacités sont du corps à corps? Apprenez-lui, il deviendrait encore plus puissant. Il passerait donc 3 jours à justement s'entraîner sur le haki de l'armement. Il ne développerait donc pas grand chose, mais déjà assez pour mettre des patates surpuissantes. Jinbei, le paladin des mers, s'entraînera à la mer, logique, accompagné d'un ou deux géants, malgré qu'ils ne soient pas adaptés pour le combat à l'eau, ils lui seront quand même utiles. Car nous n'avons toujours pas vu s'il pouvait utiliser le haki de l'observation, et il serait peut-être intéressant de le voir l'utiliser. Car il a plus de 44 ans quand même, hein. Ce serait peut-être sympa quand même de le faire utiliser le haki de l'observation, hein. Non, parce que bon, le Luffy, 19 ans, il s'est déjà utilisé les 3 haki. Franky, lui, passera son temps avec Vegapunk pour améliorer son corps robotique. Malgré qu'il n'ait que 3 jours, il pourra donc enfin tirer un vrai rayon laser depuis le torse de son robot géant, le général Franky. Enfin, le dernier et sûrement le plus surprenant serait Luffy, car lui, donc, logiquement, s'entraînera avec Shanks, mais pour une bonne raison. Admettons, nous savons que son fruit du démon est éveillé. Donc, de ce principe, nous pouvons dire que son haki de l'observation l'est aussi, et que son haki de l'armement depuis Wano l'est aussi. Seulement, son haki des rois, il n'est pas forcément incroyable. Il sait seulement l'utiliser pour mettre KO des gens ou faire des coups de pression. Peut-être pourrait-il l'éveiller à un niveau extrêmement puissant, pas au même niveau non plus que Shanks le Roux, mais à un niveau assez élevé pour pouvoir rivaliser avec des personnages comme Mihawk, Barbe Noire, car qui sait, peut-être qu'il sait bien utiliser son haki des rois, personne ne le sait, ou peut-être même Im. Ce serait une dinguerie. Car en vrai, les seules techniques qui font encore qu'il améliore, ce sont donc son haki des rois et aussi son fruit du démon, qui pourrait peut-être donc toujours en Gear 5, hein. Il n'y a pas de Gear 6 ou je sais pas trop quoi, ce serait trop loin. Donc en Gear 5, donc l'éveil qu'il pourrait peut-être améliorer, mieux utiliser par rapport à son énergie surtout, qu'il consomme trop vite, et peut-être que de ce fait, il pourrait développer des nouvelles attaques plus puissantes, toujours dans un style un peu cartoon et un peu rigolo, des attaques plutôt puissantes ou peut-être des éclairs autour de lui. Pas forcément, enfin, pas inspiré du Super Saiyan de Dragon Ball, mais le même style, c'est-à-dire vous avez, admettons le Gear 5 c'est le Super Saiyan, et à côté vous avez une forme améliorée, ce serait donc le Super Saiyan 2 qui a la forme améliorée du Super Saiyan, et ben ce serait le Gear 5 en mode amélioré avec des éclairs, les éclairs du Haki des Rois par exemple, une fusion entre les deux ce serait juste incroyable, et pour ça il faudrait d'abord qu'il maîtrise quasiment à 100% le Haki des Rois, qu'il ait une maîtrise incroyable dessus. Puis peut-être qu'en plein combat, il arrivera, par son génie, à fusionner les deux et à créer le Gear 5 surpuissant, peut-être le même que Joy Boy à l'époque. Mais pas de changement de couleur ou de Super Saiyan bleu X6 72,84 ou je sais pas trop quoi. Non, pas tout ça. Pas non plus de j'ai le pouvoir de pas pouvoir me faire toucher comme plein de personnages dans les animés ou je sais pas trop quoi. Un truc tout simple. Juste un Gear 5 où il gaspille moins d'énergie et en même temps il utilise son ki de roi à la perfection sur lui, sur son propre corps pour se l'endurcir. Ce serait juste incroyable. Alors bon, si ils sont fous, surtout pour l'animation, ils te rajoutent aussi en même temps une animation super stylée pour le haki de l'armement. Ils te mettent en même temps que le haki des rois et le Gear 5, mais là ça ferait un peu bourratif sur le personnage. Le même personnage, t'as l'aura du Gear 5,
les éclairs du haki des rois. Si en plus ils mettent les bras noirs, les jambes noires, tout ça, du haki de l'armement, ça ferait peut-être trop chargé. La deuxième suite. Pour l'instant, rien ne change. Hormis que Luffy, tous ses compagnons s'entraînant avec des membres de l'équipage de Shanks le Roux, s'entraîneraient à la place avec des personnages importants et forts parmi l'équipage des géants. Bien sûr, certains personnages du coup apprendraient moins rapidement et moins facilement certaines techniques comme le haki de l'observation des rois, et Luffy lui ne parfairait peut-être pas sa technique du haki des rois, car peut-être qu'à la place justement il travaillerait à ne pas gaspiller l'énergie de son Gear 5. Peut-être que ce sera ça son entraînement ultime dans cette deuxième dans cette deuxième suite, comparé à la première qui elle est basée sur le haki des rois. Du coup il entraînerait son haki des rois après la grande guerre pirate et avant la grande guerre contre le gouvernement mondial, car pour moi c'est les deux dernières guerres. Puis ensuite, que ce soit dans la première suite ou dans la deuxième, Luffy au chapeau de paille, accompagné de l'équipage des géants, du moins d'un vaisseau de l'équipage des géants, se rendront tous ensemble sur l'avant-dernière île. Ils se rendront donc tous sur Roadstar. Et c'est soit là-bas que se passera donc le combat décisif de la piraterie, soit peut-être sur une île juste avant ou une île aux alentours, une île lambda non habitée, où tout le monde se battra, peut-être des archipels. Je ne sais pas comment ça se passera, mais ce sera peut-être autour de ce mood-là. Et donc dans la première suite, les Mugiwara partiront devant avec l'équipage des géants et Shanks les rejoindra après. Soit dans une deuxième suite où Shanks est déjà en train de se préparer à se battre contre tout simplement Barbe Noire, qui arrivera à peu près au même temps que Luffy. Peut-être à quelques heures près, mais pour le scénario, et surtout tout simplement parce que je pense que ça prendrait plusieurs épisodes, donc Oda et les studios d'animation, la Toei, tout ça, je pense qu'ils se prendront pas la tête et diront waouh, comme par hasard, ils sont tous arrivés à 1 heure d'intervalle. De plus, bon là je m'arrête sur cette vidéo, sinon ce serait plus le bref. Je pourrais aller plus loin, parler de l'arc mes théories, parce que j'en ai une ou deux qui rejoignent les deux en fait, qui rejoignent les deux suites que j'ai créées, qui seraient plutôt intéressantes sur Locktail, que je trouve intéressantes sur Locktail et tout le reste, la fin de la série, tout ça. Mais ça serait plus une vidéo sur Albraf, alors si vous voulez quand même cette vidéo, dites-moi en commentaire, je verrai comment je fais. De plus, désolé de ne pas avoir sorti de vidéo la semaine dernière, j'étais vraiment épuisé. Non pas à cause de la mort d'Akira Toriyama, car ça c'était il y a 2 semaines, malgré que j'étais quand même attristé, mais plutôt parce que fatigué tout simplement, j'avais besoin de me reposer un week-end. Alors aussi j'ai un TikTok, mais je crois que ça marche un peu moins bien, donc si vous pouvez venir me donner de la force là-bas. Pour ceux qui ont TikTok, je dis pas non. Honnêtement ça m'arrangerait un peu, car j'ai sorti 3 vidéos. Dans ces 3 vidéos, je crois, elles sont tous les 3 sorties aussi sur YouTube. Ça a pas trop marché, je crois que j'ai fait 3 vues et 2 fois 1 vue. C'est un peu miteux. Aussi, j'ai tenté un nouveau style d'approche pour ce genre de vidéo. C'est-à-dire, c'est pas vraiment narratif. J'ai essayé de faire un mélange des deux, où je parle naturellement comme un peu la vie de tous les jours, et un peu narrativement. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, j'utiliserai ce style que pour, par exemple, expliquer des théories, donc One Piece ou peut-être Dragon Ball Daima, mais pas pour les what if, car les what if c'est vraiment un pur récit de A à Z. Que du coup pour les vidéos classement ou les vidéos lambda aussi, en dehors du coup des théories, je pourrais utiliser ce style si ça vous plaît. C'est à voir. Si vous avez des meilleures idées ou propositions en commentaire, je verrai, j'adapterai un peu à ma façon. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Moi sinon je vous dis bye les gens. Allez, à plus.